Amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, une vidéo pizza blanche. Les pizzas blanches, je sais que vous aimez ça, je sais qu'elles vous fait plaisir. Et aujourd'hui, on va faire une petite déclinaison de pizza blanche avec un ingrédient plutôt sympathique et original, la scamorza. La scamorza, qu'est-ce que c'est? C'est un fromage italien qui vient plus précisément du sud de l'Italie et qui est assez peu affiné, généralement entre une semaine et grand maximum un mois. Comme la mozzarella, c'est un fromage à pâte filante, mais contrairement à la mozzarella, vous allez voir que la scamorza est beaucoup plus sèche. Il en existe deux variétés que l'on retrouve généralement chez les traiteurs ou peut-être dans votre supermarché. C'est la scamorza blanche et la scamorza fumée. La scamorza fumée est un petit peu plus forte en goût et ce sont des fromages généralement qui sont assez subtils et on va les utiliser justement pour faire la base de notre pizza blanche. La scamorza, que vous l'utilisiez blanche ou fumée, s'accorde très bien avec la charcuterie. Et pour cette vidéo du jour, eh bien, on va la mélanger avec de la bresaola, qui est de la charcuterie italienne, de la viande de bœuf coupée très fine. Mais si vous n'en avez pas ou si vous n'en trouvez pas, eh bien, vous pouvez tout à fait remplacer cette charcuterie par du speck, du jambon cru, du jambon cuit, bref, ce que vous avez sous la main, ce qui vous fait plaisir, ce que vous trouvez, normalement, ça devrait très bien s'accorder. Allez, trêve de blabla, on va regarder un petit peu comment mettre en place cette pizza et j'espère qu'elle va vous régaler. Pour réaliser la base de cette pizza, je vais utiliser de mon côté de la scamorza fumée. La scamorza fumée est un petit peu plus forte en goût, personnellement je la préfère, et on peut tout manger, même la peau. La première étape est vraiment super simple, on va la découper et on va en faire des tranches. On va essayer de faire des tranches qui soient pas trop fines mais pas trop épaisses non plus, pour qu'on ait quelque chose qui cuise de manière uniforme quand on va le mettre dans le four. Pour réaliser cette pizza, je suis parti sur une base de pâte qui est une biglia à 80%, donc 80% de farine Manitoba qui a servi pour faire la biglia, qui a ensuite été mélangée à 20% d'une farine avec un W plus faible, là en l'occurrence de la Caputo Nuvola. Et comme on peut voir ici, les pâtons ont vraiment bien gonflé, ils sont prêts à être étendus, et on va voir tout de suite comment faire la base de cette pizza. Pour commencer, on va sortir le pâton, on va bien le mélanger dans la semoule de blé dur fine et on va commencer à l'étendre. Et comme vous voyez ici, la pâte elle est vraiment super, elle s'étend hyper facilement et comme d'habitude, quel que soit le type de pâte, il faut apprendre un petit peu à travailler avec. Et là, le but du jeu, vu qu'on a une pâte qui s'étend très facilement, eh bien ça va être de réaliser un disque sans qu'on ait une pâte qui soit trop fine. Pourquoi? Parce que si elle est trop fine par exemple au centre, elle risquerait de craquer quand on la monte sur la pelle ou alors quand on essaie de la tourner dans le four. Bref, on va essayer d'étendre la pizza pour avoir un disque qui soit uniforme mais qui soit pas trop faible non plus. Comme vous voyez, il y a pas mal de bulles et on va les crever aussi pour éviter qu'on ait des grosses bulles comme ça qui gonflent directement à la cuisson. Une fois la pizza étendue, on va commencer notre base en mettant de l'huile d'olive. On en met bien sur tout notre disque parce que ça va donner vraiment une texture en bouche après qui va être vraiment super. Donc on n'hésite pas, on met ce beau filet d'huile d'olive et on va ensuite mettre notre base avec ici la scamorza fumée qui, comme vous voyez, est découpée sur les petits bâtonnets. Ce que vous pouvez faire après, c'est rajouter un petit peu de parmesan ou comme j'ai fait moi, du pecorino que je saupoudre par-dessus ma pizza et notre base est prête. On n'a plus qu'à l'enfourner. Moi, je vais faire la cuisson avec le four Oni Karu. J'adore vraiment ce four en ce moment et je l'utilise beaucoup. Et vous allez voir que le résultat est plutôt sympa. Le four est chaud bouillant et donc je choisis d'enfourner ma pizza. Vous me connaissez, que serait une cuisson de pizza s'il n'y avait pas un petit coin brûlé? Encore une fois, c'est pas la faute du four, c'est ma faute à moi. Mais vu que c'est sur internet, je ne vous montrerai que le beau profil de la pizza. Comme ça, vous penserez que je suis un pizzaiolo professionnel. Voilà. Donc on a une pizza, comme vous voyez, qui est ressortie avec cette base de scamorza et l'huile d'olive, vraiment excellente. On n'a plus qu'à compléter avec la charcuterie, la bresaola par-dessus, et vous allez voir, le résultat est vraiment top. Alors là, les amis, je dois vous dire que vraiment, c'est une pizza qui fait plaisir. Cette pizza blanche avec la base de scamorza, et ici, regardez cette bresaola magnifique, les couleurs avec en plus la feuille de basilic par-dessus, est vraiment excellentissime. Les bords ont bien gonflé, ils sont un petit peu plus épais que ce que j'aurais voulu, mais encore une fois, c'est les risques du métier. Regardez-moi la structure des alvéoles qui est venue avec cette biglia, vraiment super top, une pizza bien aérée, très légère et vraiment soyeuse en bouche, qui fond dans la bouche. C'est un régal, je vous invite vraiment à la faire. Cette pizza blanche est excellente. Et c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
Également, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé une pizza blanche sur base de Scamozza ou alors si vous allez la réaliser, ce que vous en avez pensé. Je peux vous assurer en tout cas qu'avec cette pâte, cette biglia à 80%, le résultat était vraiment excellent. C'était tendre, c'était savoureux, ça fondait vraiment dans la bouche et j'ai hâte d'avoir vos retours. Également pour terminer, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Passez en tout cas une bonne journée, cuisinez bien, faites de bonnes pizzas blanches et je vous dis à bientôt. Ciao!